Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position du milieu de jeu. Est-ce qu'on peut appeler ça un plan du milieu de jeu? Pas vraiment, mais bon, je l'ai quand même appelé comme ça, étant donné que ici le coup est très important, le prochain coup pour les noirs, donc c'est ce qu'on appelle le coup intermédiaire en fait. Un coup intermédiaire va être essentiel pour la bonne continuation de la partie pour les noirs. Donc ici, le dernier coup des blancs, bien entendu. Donc on revient un coup précédemment, on fait une petite analyse rétrograde, hein, on appelle ça. Le fou blanc qui vient de prendre le fou noir. Donc on peut dire que automatiquement les noirs vont reprendre le fou et ce serait une erreur dans cette position. C'est ce qu'il a fait dans la partie et du coup il va perdre la partie, hein. Est-ce qu'il va perdre un pion? Pas tout de suite parce que les noirs ont un pion d'avance, mais le fait de reprendre simplement le fou, hein, avec le cavalier permettra à la dame de prendre le pion ici en D6, de proposer l'échange des dames, d'attaquer le cavalier en D7 et du coup le pion E4 sera perdu, que ce soit avec ce cavalier ou l'autre, plutôt l'autre d'ailleurs parce que ça permettra à la tour de protéger le pion en F4 et le cavalier en E4 pourra viser évidemment la case forte en F6, hein, la case extrêmement dangereuse. Donc la suite après l'échange, c'est la tour qui prend la dame, qui attaque le cavalier qui a bougé, et les blancs ont pris le pion. Du coup, le pion a été protégé, les blancs ont récupéré deux pions et maintenant ont un pion d'avance avec une position dominante au centre et un cavalier qui va arriver sur une case forte, etc. Donc la précision, le coup intermédiaire des noirs. Alors, sachant que la prise du fou avec le roi n'était pas non plus très bonne, puisque ici il y avait la possibilité pour les blancs de créer une petite attaque avec cet échec de dame. Le roi aurait été obligé de bouger probablement G8, hein, et le cavalier blanc pourrait créer quelques menaces discrètes ici à l'aide du coup cavalier G4, hein. On arriverait en H6 avec une menace de mat immédiatement, hein, cavalier H6. Les noirs seraient certainement obligés d'amener le cavalier pour bloquer, hein, la dame blanche, le cavalier qui pourrait quand même donner échec, ou bien les blancs pourraient aussi tout simplement prendre le pion, hein, en D6, comme un peu dans la partie d'ailleurs, et il se passerait à peu près la même chose après l'échange. Le cavalier en D7 serait attaqué, le pion du coup en E4 serait perdu, puisqu'il est attaqué par le cavalier, et il y aurait un échec ici du cavalier en F6 qui permettrait de l'attaquer une deuxième fois. Voilà. Donc le coup intermédiaire à trouver du coup dans la position de départ après l'échange du fou. Évidemment vous l'avez trouvé, vous avez eu le temps de chercher et de mettre la pause pour le trouver évidemment. C'est bien le coup E3. Et oui, coup intermédiaire, les noirs qui de toute façon allaient perdre ce pion, ici grâce à ce coup permettent de sauver en fait leur pion central en D6, hein. Le pion E4 était perdu quoi qu'il arrive dans toutes les variantes. Par contre, il fallait essayer de conserver le pion D6, très important. Alors, souvenons-nous ce que c'est qu'un coup intermédiaire, hein. Donc, c'est quand les blancs, enfin quand l'adversaire vient de faire une menace, et ben on lui crée une menace supérieure. Au lieu de, par exemple ici, il n'a pas vraiment fait une menace, il a pris un fou. Logiquement, on devrait reprendre le fou. Non, on attaque du coup la dame qui est évidemment plus forte que le fou. Les blancs qui vont être obligés de bouger leur dame pour éviter l'attaque du pion et seulement après, les noirs vont prendre le fou. Et donc là, le coup intermédiaire, en fait, il va y en avoir deux, puisque si la dame bouge en conservant l'attaque sur le pion, et ben le pion va prendre le cavalier en faisant échec. Du coup, les blancs seraient obligés de reprendre le pion, et après, les noirs gagneraient le fou, hein, évidemment au G7. Ce qui fait que sur le coup E3, les blancs seraient dans l'obligation de prendre le pion, et les noirs prendraient tout simplement le fou avec le cavalier.
Le pion D6 n'est plus attaqué, le cavalier va pouvoir arriver sur la case forte en F5 pour protéger son pion tranquillement, tandis que si le cavalier blanc arrive en G4, il aura plus sa case préférée en F6, hein, puisque il y a le cavalier en D7 qui vient contrôler cette case, hein, et même la case H6 sera protégée, hein, puisque avec le cavalier en F5 on protégerait aussi les noirs qui pourraient aussi du coup récupérer la colonne. Donc les noirs ont une position très bonne tout d'un coup. Voilà, il suffit d'un coup pour changer totalement l'évaluation de la position. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pas de coup automatique, l'adversaire prend une pièce, on reprend pas immédiatement, on essaie de voir s'il n'y a pas un coup plus intéressant, un coup intermédiaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.